Bien le bonjour jeunes gens et bienvenue sur Green Reset, Max Lebelche au micro. Alors, juste une intro rapide avant de vous donner vos guidances pour le mois de mars. Donc, juste avertissement, disclaimer, si ça vous parle pas, eh ben, c'est très bien, il n'y a pas de souci avec ça. Ça peut pas parler en tout point pour toutes les guidances, donc ne vous inquiétez pas avec ça. Si jamais ça vous parle, ben, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Ça m'aidera beaucoup. Et puis, je le répète, mais je fais des guidances gratuites. Moi, ça m'aide à me développer, à concrétiser un peu ben, les cartes qui sortent et voir un peu comment elles résonnent avec vos histoires personnelles. Donc pour le moment, ben, je le fais gratuitement et j'ai un peu de temps, donc n'hésitez pas à le faire. Mes coordonnées sont dans la barre de description. Et puis juste pour vous expliquer comment ben, j'ai pratiqué ce tirage, donc je vous ai tiré une guidance pour le mois avec un Rider Waite Smith classique. D'accord. Et puis après, pour compléter ou éventuellement vous donner un autre message, j'ai complété avec une carte de l'oracle Mission de vie, donc qui pourra éventuellement confirmer ou compléter et vous donner un autre message à la fin de votre tirage. Donc restez peut-être bien jusqu'à la fin pour avoir toutes les informations. Voilà. Et ben, en tout cas, je vous souhaite une très bonne guidance et à bientôt. Ciao. Allez, c'est parti pour les guidances du mois de mars. On commence avec les chemins de vie 1. Donc, pour les chemins de vie 1 pour le mois de mars, qu'est-ce que moi je vois par rapport aux cartes? Alors, j'ai l'impression qu'il y a un peu une histoire d'orgueil, ouais, un peu peut-être d'ego un peu mal placé, ou enfin pas forcément mal placé, mais en tout cas on a envie de... J'ai l'impression qu'il y a qu'il y a actuellement, ou qu'il va y avoir bientôt, ou qu'il y a eu récemment, un petit conflit d'ordre peut-être familial avec des enfants. Voilà, vous êtes peut-être responsable de jeunes personnes, ou peut-être vous êtes enseignant, c'est possible aussi. Qu'est-ce que ça me dit? En fait, actuellement, vous êtes dans l'énergie de l'empereur. Alors, l'empereur, bon, il a un empire, il sait se faire respecter, il prévoit d'avoir des choses matérielles pour ses sujets, pour lui-même, pour sa famille. Voilà, c'est quand même quelqu'un qui a des qualités, mais bon, ça peut être un peu comparé aussi parfois à un dictateur, genre Attila. Et Attila, c'est pas le jeu le rigolo, hein. On voit bien sur la carte là que le gars, il rigole pas, hein. Donc il a des qualités de stabilité. Il gère très bien la famille, mais c'est un modèle vraiment quand même masculin, patriarcal. Après, voilà, il y a des avantages et des inconvénients. Euh, Ce qui vous tracasse un petit peu actuellement, c'est un 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, d'un point de vue mental, communication, c'est un peu l'impression de se faire parfois un peu rouler ou manipuler, ou qu'il y a des choses cachées, qu'il y a des mensonges, qu'on essaie d'avoir un peu des tromperies. Alors, ça peut être quelqu'un d'extérieur à vous, ou même vous-même qui peut-être vous mentez à vous-même, mais le 7 d'épée ici, je le vois comme quelque chose où voilà, il y a une situation qui vous a embêté et psychologiquement, vous avez l'impression qu'il y a eu un peu des manipulations. Peut-être ça, des manipulations ou en tout cas des mensonges ou voilà, quelque chose qui vous a pas plu et pour lequel vous restez dans cette énergie d'empereur un peu rigide. Mais bon, peut-être à tort ou à raison, ça sera à vous de voir. Euh, Parce que dans un passé récent, bon, on a la carte du diable. Alors, la carte du diable, d'un point de vue vraiment, je vais dire judéo-chrétien, on l'assimile comme quelqu'un d'excessivement maléfique, malveillant, etc. Non, la carte du diable, oui, c'est pas quelque chose de gentil, mais c'est un peu toutes les parts d'ombre aussi qu'on a tous à l'intérieur de nous. Bah, les addictions, les choses qu'on n'est pas spécialement fier non plus, mais bon, qui font aussi partie de notre incarnation, de notre expérience, et qu'on va devoir aussi un peu parfois surmonter. Donc, est-ce que ça parle de vous qui avez peut-être fait des actes
ou commis des choses dont vous n'êtes pas forcément fier, ou comme je disais en tout début, peut-être avec des relations familiales, peut-être des enfants voilà, qui ont peut-être fait un peu des bêtises ou pour lesquels vous n'arrivez pas vraiment à gérer, mis à part avec cette énergie d'empereur stricte et sévère. Peut-être que ça peut être le cas avec le diable, que vous devez les maîtriser avec une énergie d'empereur, ou alors ça parle de vous. Pareil, parce que en fait, le CDP, ça peut être aussi vos propres pensées, vos propres craintes et peurs sur lesquelles vous luttez. euh, et que voilà, maintenant, vous essayez un peu, je pense, de les stabiliser en tout cas. Les stabiliser, et je vais vous expliquer après pour les autres cartes. Ce que vous avez consciemment, c'est un 6 d'épée. Alors, le 6, ben, il arrive juste avant le 7, ce qui me fait dire qu'en fait, vous allez avoir peut-être une petite introspection, parce que bon, le 6 d'épée, c'est un peu comme l'ermite. Possible que vous allez analyser la situation un peu seul, prendre du recul, et un peu vous introspecter pour comprendre un peu la situation et vous dire qu'est-ce que j'ai loupé, qu'est-ce que je pourrais faire mieux, quelle est ma façon de voir les choses, ma façon de penser, de les rationaliser. Est-ce que il y a moyen peut-être de la rendre un peu plus claire, quoi. Donc ça c'est possible, à voir si ça vous parlera par rapport à une situation dans laquelle voilà, moi j'ai l'impression que c'est par rapport à des enfants, mais ça peut être autre chose. Encore une fois, ici, c'est une guidance générale, donc il n'y a vraiment qu'un tirage personnalisé qui pourra vous dire à quoi correspondent les cartes et comment évoluer avec, quoi. Donc voilà, ce 6 d'épée. Petit retour en arrière par rapport au 7, qui n'est pas spécialement une carte facile. Le 6, c'est plutôt un moment de réflexion. Et soit on continue dans ses idées, soit on en prend d'autres. Voilà, c'est un peu l'idée du 6 d'épée. Dans les choses que vous pourriez prendre en conscience, c'est un 10 de denier. Alors, le 10 de denier, moi, je l'ai rarement eu dans des cas difficiles. Autant le 10 de coupe et le 10 d'épée, ouais, ça, c'est pas forcément évident. Surtout le 10 d'épée. Le 10 de denier, non, en fait, ça marque la fin d'un cycle, mais d'un cycle matériel, concret, que ce soit dans votre travail, dans vos lieux de vie, dans toutes les choses que vous avez accumulées, votre argent, les finances, votre temps. Voilà, mais avec un 10 de denier, comme on a concrétisé des choses factuellement, concrètement, ben on est assez fier, on est quand même dans la reconnaissance et content d'en profiter, parce qu'on arrive quand même au bout et que donc, du coup, ben, on a un confort, on a des biens matériels, voilà, des choses concrètes en fait dans lesquelles on peut profiter et en être fier, quoi. Mais ça, vous le conscientisez peut-être pas. Donc ça pourrait être aussi quelque chose à vous dire, ouais, mais finalement, ma situation, ok, elle a été un peu compliquée, peut-être avec le diable et ce 7 d'épée. Mais finalement, voilà, je suis pas le plus mal loti et j'ai quand même des choses alentour de moi, et même la famille, hein, je veux dire vos enfants, vos frères, vos sœurs qui vous entourent et pour qui, enfin et pour vous, ben c'est quand même important aussi, quoi. Et donc ça, voilà, autant en profiter et s'en satisfaire, quoi. Je pense que dans un futur proche, vous allez largement adoucir les choses parce que vous avez l'impératrice, donc juste après l'empereur. Donc, ce qui me fait dire que voilà, dans une situation un peu compliquée, peut-être qu'on vous a dupé, peut-être que vous avez fait des choses dont vous n'êtes pas fier. Vous vous stabilisez, vous vous rigidifiez un peu, vous remettez peut-être l'église au milieu du village, le château au milieu de l'empire. Vous faites un peu le tri dans vos idées avec ces épées, le 7 et le 6 d'épée, et puis vous arrivez dans une énergie beaucoup plus douce que l'empereur, qui est celle de l'impératrice. Alors, ça peut parler à une femme ou à un homme, ça n'a aucune importance, c'est un archétype, mais en tout cas, l'impératrice, elle a une énergie beaucoup plus douce que l'empereur, dans le sens où en fait, elle dirige son empire de manière euh, plus pragmatique, non, je viens pas sur le mot comme ça, mais
voilà, elle est dans tous les cas plus douce, en fait, plus féminine. Hem, ces sujets la respectent parce qu'elle a du charisme, parce qu'elle a du charme, parce qu'elle peut être bienveillante. C'est la mère, l'impératrice, c'est l'énergie, maternelle, qui protège, qui est parfois sévère, mais tout en bienveillance et en douceur, quoi. Donc, voilà, je pense que par rapport à l'empereur, vous allez un peu adoucir ça et voilà. Vous me direz comment vous le vivez, mais en tout cas, c'est ce que ça me dit. Dans vos craintes ou espoirs, vous avez un crainte ou espoir ou doute, vous avez un roi de coupe. Alors, le roi de coupe, ben, il correspond déjà un peu plus à l'énergie de l'impératrice, même si c'est un, si c'est une, comment, si c'est une figure masculine, mais ça peut s'incarner par une femme aussi. Euh, donc, je pense que émotionnellement, après avoir fait le tri dans vos idées, voilà, vous allez vous recentrer et vous dire finalement, je passe de l'empereur à l'impératrice, et puis peut-être, moi, ce que je voudrais, c'est être dans cette énergie du roi de coupe qui, lui, fait appel à ses émotions parce qu'il les connaît très bien, il les maîtrise très bien, mais il va le faire en se faisant respecter aussi. Il est pas naïf, il va pas se laisser avoir par des énergies extérieures ou par des personnes qui pourraient un peu le flatter ou le brosser dans le sens du poil. Mais voilà, il sera assez impartial au niveau des sentiments qu'il partage parce que voilà, il est intègre et honnête à ce niveau-là, quoi. Donc voilà, dans les énergies extérieures, mais qui vous concernent vous, parce que c'est jamais qu'un miroir de ce que vous vivez, vous avez un œuf de coupe. Alors, soit il y a des énergies c'est pour ça aussi que je pense que ça pourra parler dans un domaine familial pour certaines personnes. Bah, au neuf de coupe, on célèbre, on arrive à la fin, mais il y a parfois aussi une question d'orgueil ou d'accaparer un peu les choses. Voilà, la personne qui est au milieu de ces coupes, est-ce qu'elle est fière et orgueilleuse de les avoir toutes remportées, ou est-ce que elle est juste fière et contente d'avoir toutes ces émotions et toutes ces belles choses, ces beaux sentiments à côté d'elle. Donc, à voir comment ça vous parlera. Euh, Soit on essaie de profiter un peu de vos sentiments, mais alors à ce moment-là, vous n'allez pas être dupe parce que votre espoir, c'est quand même d'être dans ce roi de coupe et puis dans l'énergie d'impératrice dans un futur proche. Donc lui, elle et lui, ils se font pas avoir au niveau des sentiments. Ou alors, justement, vous avez fait un peu du tri, vous êtes repassé dans une énergie plus douce, vous avez vu la situation sous un œil différent. Si par exemple, je prends cet exemple-là, mais ça peut parler aussi à d'autres choses, d'un conflit familial avec des enfants, des difficultés à voir un peu euh, pourquoi ils ont agi de telle ou telle manière, ben, vous allez peut-être justement stabiliser tout ça et vous dire que finalement, ce qui est important, c'est l'aspect relationnel, quoi, que ce soit en famille ou amicalement, ou même peut-être professionnellement, quoi. Dans votre conseil, justement, en fait, c'est d'être dans l'altruisme, parce qu'avec ce 6 de coupe, on partage sans spécialement en attendre en retour. Donc, ce qui me fait dire que finalement, c'est quelque chose où vous avez peut-être un peu laissé les sentiments un peu de côté, puisque toutes les coupes arrivent de ce côté-là. Et dans votre situation actuelle, ben, c'est plutôt des épées, donc une charge mentale, des idées, et une façon de voir les choses qui est peut-être pas forcément adaptée, parce qu'avec d'épée, pardon, où vous allez entreprendre finalement une réflexion différente, ben, peut-être que vous allez vous dire finalement, dans ma situation, ce qui importe, c'est quand même d'être heureux, heureuse, de partager des bons moments, d'être dans le partage, d'être dans les sentiments, les émotions vis-à-vis des personnes que j'apprécie et qui m'entourent, quoi. D'où ce roi de coupe, ce neuf, et puis surtout le conseil où on vous dit,
d'être dans le 6 qui, lui, qui cette carte, elle, une carte de partage, d'altruisme, et, euh, et voilà quoi. Ça pourrait parler aussi, éventuellement, des fois, cette carte parle de re-rencontrer des personnes de son enfance ou de son enfant intérieur. Là, ici, dans le contexte du tirage, c'est possible, mais j'ai plutôt l'impression que non, on vous invite justement à partager, quoi. À partager avec votre cœur. Voilà. Et puis, en fait, le résultat final, si vous y arrivez, vous êtes en valet de denier. Donc, ça veut dire que par rapport à ce 10 où finalement un contexte concret se termine, eh ben, avec un valet de denier, on va rebâtir, on va refaire des nouvelles choses concrètement. Donc on se relance dans une nouvelle aventure avec des résultats concrets, matériels, financiers ou autres. Mais en tout cas, voilà, des choses qui vont se manifester dans votre vie concrètement dans la matière, quoi, avec ce valet de denier, quoi. Donc voilà, moi je trouve que c'est pas un mauvais tirage, mis à part le diable là, mais qui peut faire peur, mais qui en fait, c'est un peu les pardons qu'on a en chacun de nous. Euh, Moi j'ai l'impression que vous partez sur une énergie un peu rigide, clairement avec l'empereur, une réflexion qui va certainement porter ses fruits et qu'après vous allez certainement adoucir la situation que vous rencontrez, et plus partager justement avec éventuellement les personnes avec qui vous auriez peut-être une éventuelle prise de bec. Voilà. Allez, je termine avec une carte de mission de vie d'Isabelle Serre. Et donc, c'est ah ben, Lego. Lego, je vous montre la carte que vous la voyez bien. Voilà. Et puis, je vais vous lire quand même le petit texte qui est associé. Alors, Lego. Pas les briques Lego, hein. Alors, tes guides te disent bien qu'il y a une question d'ego qui bloque ta vie professionnelle. Cela peut être de la fierté venant de ta part. Rassure-toi, nous avons tous de l'orgueil et parfois, il peut nous guider vers une situation professionnelle qui ne nous convient pas. Tes guides te demandent de prendre un temps de pause et de te poser la question de savoir si ce que tu souhaites est bien en lien avec ce que tu veux au fond de toi, ou si ce n'est pas plutôt en lien avec le fait de briller aux yeux des autres ou de leur faire plaisir. Si tel est le cas, les événements imprévus que tu as actuellement sont des signes que tu ne prends pas le bon chemin et que tu n'es pas connecté avec ta beauté d'âme. L'ego peut aussi t'amener à te comparer aux autres et cela est aujourd'hui un vrai frein pour ton avancée professionnelle. Car tu te perds dans l'observation de ce que les autres font et cela t'empêche d'être vraiment toi. Cela peut être l'ego des autres. Cet ego peut se manifester par des critiques non constructives, des énergies négatives, des situations de malaise. Et cela te déconnecte de la confiance et de l'affirmation de toi-même. Du coup, tu peux voir l'impression d'être bloqué et figé par les autres. Et surtout, cela peut provoquer du retard dans la réalisation de tes projets, et tu dois y faire attention, en te concentrant sur ce que tu souhaites véritablement, sans te soucier des autres, des attentes des autres. Tant que tu es dans l'amour et dans le respect de toi-même et des autres, alors tu as le droit de tout faire. Bon, ben, voilà, vous en tirez vos conclusions, mais ça parle quand même d'orgueil et puis d'être dans l'amour. Donc, clairement, l'orgueil, on l'a ici, et puis l'amour, là, on l'a là on l'a avec les coupes, hein. Bon, voilà, en tout cas, je l'ai tiré vraiment au hasard. Elle a rien à... Elle a été tirée comme ça, juste après le tarot. Donc, voilà, si ça vous a parlé, eh ben, merci de mettre un petit like, de vous abonner à la chaîne si c'est pas fait. Et puis, ben voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez une guidance personnalisée. Allez, ciao!